Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix en chien et en plume. Nouvelle saison d'animé printemps 2025 qui a débuté début avril. Et vous savez quoi? J'ai regardé tous les premiers épisodes et maintenant je vais faire un petit retour. Et croyez-moi, je suis sorti de ma zone de confort. Et on démarre avec le premier animé qui s'appelle Compass 2.0 Animation Project. Qu'est-ce que l'histoire nous raconte? Eh ben on va tout simplement suivre un héros nommé 13 qui est un fauteur de troubles et qui refuse de trouver un partenaire pour combattre les méchants qui pop un peu partout dans son univers. Là, très vite, on comprend que l'univers où il se trouve, en fait, c'est un jeu vidéo. Et oui, hein, on va suivre des personnages dans un jeu vidéo. Et là, Jin, un humain, il va se connecter à sa console de jeu pour jouer au fameux jeu. Et là, très vite, il va désigner et choisir 13 qui a la flemme de se battre. Et ensemble, ils devront un peu surmonter les épreuves. Donc voilà à peu près le speech de départ. Je le reconnais, le scénario et le speech de départ n'étaient pas très clairs au début. Alors, quand j'ai regardé le premier épisode, c'est vrai que j'étais un peu perdu. Hein. Je me suis dit, est-ce qu'on est dans la vraie vie? Est-ce qu'on est dans un jeu vidéo? Non. Et au fur et à mesure de l'avancée des épisodes, on comprend très clairement qu'en fait, on va suivre des personnages d'un jeu vidéo. Je me suis dit, pourquoi pas? Alors, le petit bémol quand même dans cet animé, c'est qu'il y a beaucoup trop de personnages et ça c'est vraiment dommage hein, parce que je me demande que est-ce que tous ces personnages seront aussi bien développés? Je ne pense pas. Je pense qu'ils vont en développer que un ou deux et puis c'est tout. Le reste ils sont là un peu pour combler le trou. Le problème c'est quand il y a trop de personnages dès le départ, tu t'y perds rapidement. Bon après au niveau des combats et de l'animation, eh ben ça reste quand même assez fluide, assez cool. On comprend au fur et à mesure qu'ils sont dans un jeu vidéo. Bon à voir avec les explications pourquoi est-ce que le fameux 13 ne souhaite pas se battre, etc. Donc pour le moment, ça a l'air plutôt pas mal, donc à suivre avec les prochains épisodes. Autre animé qui s'intitule Apocalypse Hotel. De quoi nous raconte l'histoire? Eh ben on va tout simplement suivre des robots, hein, des robots qui travaillent dans un hôtel qui est placé sur la planète Terre, dans une ville, sauf que voilà, hein, la civilisation humaine s'est éteinte. C'est l'apocalypse. Et il ne reste plus personne. Et eux, ils attendent patiemment qu'un client vienne bien venir dans leur hôtel. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Ma foi, le premier épisode, c'était déjà intriguant. Alors très vite, il nous dit comme quoi la population est morte suite à un virus mortel, il ne reste plus personne. Et là, on comprend qu'en fait, les robots, ils exécutent enfin le dernier ordre de leur propriétaire qui leur a dit « Attendez-moi là, ne vous inquiétez pas, je reviens ». Et en fait, je pense que le propriétaire, il est décédé hein, depuis le temps. Et que patiemment les robots continuent à travailler et à rester en vie. Là ils attendent qu'il y ait un voyageur qui veut bien venir dans leur hôtel, mais il n'y a strictement personne. Donc à chaque fois leur journée c'est redondant, c'est tout le temps la même chose. Au départ on voit une journée, 2 journées, 3 journées, puis je me suis dit mais attends, on va pas faire ça tout l'épisode. Et ben un petit peu si hein. Donc déjà le premier épisode ça m'a quand même un peu ennuyé. Bon après vers la fin, il faut pas se le cacher, vers la fin on a eu un voyageur qui est enfin venu. Et là très sincèrement je pensais que ça allait être un humain, que la civilisation n'était pas éteinte, etc. Pas du tout. Le voyageur en question, c'est un extraterrestre. Donc là, très vite, je comprends qu'a priori, dans cette série-là, il va y avoir plusieurs voyageurs, des extraterrestres qui vont venir et qui vont un peu élire domicile dans le fameux hôtel. Donc ça peut être assez intéressant. Qu'est-ce qui va se raconter avec les extraterrestres? Est-ce qu'ils sont gentils? Est-ce qu'ils sont méchants? Bref, ça peut être pas mal. Mais c'est vrai qu'au premier abord, j'ai quand même peur de m'ennuyer, donc j'espère quand même des rebondissements. Autre animé hein, qui s'intitule L'épée du chasseur de démons Kijin Gentosho. Et oui, on traduit ici les titres en français parce que mon anglais et moi, ça fait deux. De quoi nous raconte le scénario? Et ben on va suivre tout simplement un frère, une sœur, âgés à peine de 5 ans je crois, hein, pas plus hein, qui sont tout simplement mis à la rue par leur daron et ils vont un peu vagabonder. Là, ils vont tout simplement être recueillis dans un village. Et au fur et à mesure de l'avancement de l'épisode, et le petit garçon en question, il va même devenir tout simplement le gardien de la prêtresse et puis la petite fille va plutôt bien s'intégrer aux villageois. Donc là, tu te dis, c'est chanceux pour eux. Sauf que Castlantien, a priori, il y a des démons qui traînent un peu autour du village et c'est le petit garçon qui est censé être le gardien qui devra défendre le village. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé au niveau du premier épisode? Alors le premier épisode, je l'ai regardé, déjà il fait 45 minutes. Donc soyez prêts, préparez-vous une petite tasse de thé parce que le premier épisode il dure 45 minutes. Et les 45 minutes, honnêtement, on ne les voit pas passer parce que le premier épisode il est quand même de qualité. Il est quand même de qualité malgré... 3 points qui sont un peu bizarres pour moi, mais il est quand même de qualité. Alors, on a un bon début, on a des bons personnages qui restent quand même assez attachants, hein. Un frère, une sœur, tout petite, lâchée comme ça dans la rue, tu vois. C'est assez attendrissant, mais il y a quand même des points assez bizarres. Le premier point, c'est bien évidemment l'animation. Alors, l'animation,
elle reste satisfaisante. Mais au niveau de l'action, j'ai trouvé assez moyen. C'est pas nul, c'est pas catastrophe, c'est juste assez moyen et ça franchement c'est vraiment dommage. Le deuxième point, c'est bien évidemment le retour passé-futur. Parce que dans le premier épisode, à un moment donné, ils vont faire passé, futur, on va les voir grands, on va les voir petits. Donc il y aurait comme ça des va-et-vient entre le passé et le futur. Et ben j'ai trouvé assez mal géré parce qu'on ne te prévient absolument pas qu'ils sont dans le futur ou qu'ils sont dans le passé. C'est à toi de déduire ça et franchement, des fois, t'es un peu perdu. Enfin, le troisième point qui est un peu bizarre, c'est la petite sœur. Parce que oui, quand ils viennent dans le village, ils sont petits, hein, ils ont 5 ans. Au fur et à mesure des années, ils grandissent. Sauf que tout le monde grandit, excepté la petite fille. Et ça ne choque personne que la petite fille ne grandit pas. Il se dit pas que la petite fille, c'est forcément un démon, il y a un truc qui est pas net avec elle. Non, tout le monde fait comme si de rien n'était. Hein. Du coup, ça fait 20 ans que la petite fille elle arrive dans le village. Elle paraît toujours en avoir 5 ans et ça ne choque personne. Donc là tu vois c'est un peu bizarre. Bon après ce sera expliqué bien évidemment à la fin de l'épisode, mais ça n'a pas choqué grand monde et ça franchement c'était un peu bizarre. Donc grosso modo l'anime en question il est plutôt pas mal. Le premier épisode j'ai beaucoup aimé malgré les petits points les petits points un peu négatifs que j'ai vu au niveau du premier épisode, mais sinon l'anime il est quand même de quali, donc foncez le voir. Autre animé, hein, My Hero Academia Vigilante. De quoi nous raconte le speech de départ? Et on va tout simplement suivre un trio, hein, le fameux trio nommé Koichi, Popstep et Knuckle, qui sont pas forcément de vrais héros, hein, mais qui ont des pouvoirs et qui vont agir comme si c'était des héros. Donc c'est pour ça qu'on les appelle un peu les Vigilantes. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Ma foi, hein, on revient dans du My Hero Academia. Bon, c'est du classique, hein, du My Hero Academia. On ressent un peu la vibe de My Hero Academia et ça fait plaisir. On ressent également un peu la vibe de DC, les comics, et ça fait plaisir. En plus de ça, le premier épisode il était assez cool, hein. On met très vite dans l'ambiance, comme quoi il y a un garçon Koichi qui est pas comme Deku, hein. Et ça c'est plutôt pas mal, c'est qu'ils se sont vraiment démarqués de Deku, hein. Là le petit garçon il a des pouvoirs. Bon, même si son pouvoir, faut le reconnaître, il est un peu pourri, hein. Le gars il glisse quand même sur le sol, c'est tout. Donc son pouvoir il est quand même un peu pourri. Et ensemble avec ses nouveaux potes maintenant qui s'est trouvé, là ils vont un peu essayer d'aider les gens à leur niveau. Et ça franchement c'est assez cool, c'était un peu rafraîchissant, c'était cool. Alors le premier méchant intervient dès le premier épisode. Alors c'est des petits méchants un peu des racailles de cité classiques. Très vite on comprend qu'en fait derrière les petits racailles de cité avec cette fameuse drogue etc, il peut se cacher un gros poisson. Donc ça c'est à suivre. Également on a eu le droit à quelques petits featuring, ah oui hein, quelques petits featuring avec la série classique, hein, puisqu'a priori les événements qui se passent dans Vigilante ça se passe bien évidemment avant tout ce qui se passe dans My Hero Academia dans la série classique. Donc là on a bien évidemment eu le droit à un petit featuring de All Might, hein, qui était présent. On a même eu le droit à un featuring de Erazen, mais lui qui est plutôt venu vers la fin. Donc ça franchement c'est cool, c'est sympa. Évidemment c'est du My Hero Academia, je le recommande. Autre animé, hein, qui s'intitule Il était une fois la mort d'une sorcière. Et oui, hein, de quoi nous raconte le speech de départ? Et ben on va tout simplement suivre une apprentie sorcière, hein, âgée de 17 ans, qui vient d'avoir 17 ans. Et ben très vite elle va apprendre que elle va mourir prochainement par la bouche de son mentor. Là, elle lui dit pourquoi est-ce que je vais mourir si jeune à cet âge-là. Et bien très sincèrement, que son mentor il lui dit comme quoi tu as une malédiction et arrivé à 17 ans, tu vas mourir. Et pour conjurer le sort, il suffit d'une chose, c'est de me rapporter les larmes de joie de plus de 1000 personnes. Et là, elle va partir en quête pour essayer de récupérer les fameuses larmes de joie de plus de 1000 personnes. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et bien ma foi, j'ai trouvé le premier épisode très mitigé, hein. Je ne suis pas du tout rentré dans l'histoire et ça franchement c'est dommage. Alors ce qui est bien c'est que dès le premier épisode on connaît l'objectif de l'héroïne et ça fait plaisir. On sait qu'elle doit récupérer plus de 1000 larmes de joie et a priori les larmes de joie ce sont tout simplement les peines des humains qu'elle doit récupérer dans un flacon sous forme de petites perles. Puis là je me suis dit comment elle va réussir à récupérer plus de 1000 larmes de joie. Ça va être un gros challenge pour elle, surtout qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour vivre. Alors au niveau de l'animé je l'ai trouvé un peu mitigé de sang.
lent, j'arrive pas trop à rentrer dans le délire. Alors l'héroïne, elle a un petit côté décalé, hein. Sincèrement, l'héroïne, tu la vois, elle est comme ça, elle est classique, mais elle a un petit côté un peu décalé, bon, qui peut donner une certaine fraîcheur à l'anime, hein, pourquoi pas, mais j'ai quand même eu du mal à rentrer dans l'histoire, donc à voir avec le temps. Autre animé, hein, qui s'intitule Your Format. Alors de quoi nous raconte le scénario? Alors au niveau du scénario, on va tout simplement suivre des enquêteurs, hein, qui sont là pour essayer de contrer un peu tout ce qui est virus, technologie qui sont utilisées par les terroristes, et eux ils vont tout simplement un peu y mettre un terme. C'est à peu près similaire à l'animé, si vous voyez, de Psycho-Pass. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé quand j'ai vu le premier épisode? Alors honnêtement, je m'attendais à une animé qui était semblable à Psycho-Pass. Alors a priori ça va être le cas. Le problème c'est que dès le départ, hein, premier épisode, déjà il y a écrit épisode 0. Je me suis dit pourquoi pas, ils vont essayer de nous mettre un peu dans le contexte avec un épisode 0. Donc je le regarde. Je regarde l'épisode 0, sincèrement c'est un PowerPoint. C'est un PowerPoint. Les images sont fixes, les images ne bougent pas. Mais pour autant, on entend les acteurs qui jouent comme si qu'il y avait vraiment une animation qui se passait en 3D. Pas du tout. C'est un PowerPoint. Et en plus de ça, ils ont mis tous les bruitages, etc. Moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cet animé que je suis en train de regarder? Alors, j'ai fini l'épisode 0. Pour en apprendre un peu plus, pour nous mettre un peu dans le contexte. Sincèrement, je suis pas sûr que l'épisode 0 était nécessaire pour pouvoir apprécier la série, hein. Donc là, j'étais grandement surpris par la qualité médiocre, il n'y a pas d'autre mot à dire, hein, médiocre de ce qu'ils nous ont fait, hein. Les gars, ils nous ont pondu un PowerPoint, et sur le PowerPoint, ils ont mis des sons, c'est tout. Et c'est fixe. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé épisode 0. Mais sincèrement j'ai été grandement déçu. Bon après j'ai quand même légèrement vite fait checker l'épisode 1 pour voir si c'était toujours pareil. Non, a priori c'est vraiment animé classiquement avec des vrais personnages d'animation classique. Donc c'est vraiment l'épisode 0 où j'ai pas compris ce qu'ils ont fait. Je pense qu'ils n'avaient pas eu le temps de terminer l'épisode 0. Ils nous ont balancé ça en format PowerPoint. Ils ont dit tenez, mangez, et puis c'est tout. Donc là franchement j'ai pas très bien compris. Et personnellement, je pense que ça n'a pas servi grand chose au niveau de l'animé. Donc pour moi, grosse déception sur l'épisode 0. Bon, je vais quand même continuer avec l'épisode 1 et l'épisode 2 parce que c'est animé de manière plus classique, on va dire. Mais en tout cas, l'épisode 0, waouh, franchement, fuyez, c'est pire que Blue Lock. Je vous assure, c'est pire que Blue Lock. Autre animé, hein, qui s'intitule Théogonia. De quoi nous raconte le speech de départ? Et ben ma foi, on va suivre tout simplement Kai. Kai, c'est un jeune qui vit dans un petit village, et puis là son village il est tout simplement attaqué par des monstres un peu mi-humain, mi-animal. Et au fur et à mesure de l'avancée de l'épisode, on va voir que Kai en fait peut utiliser un certain pouvoir. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'ai pensé après avoir vu le premier épisode? Et bien ma foi, c'était un bon début. Sincèrement, c'était un très bon début. On se pose pas mal de questions. On est un peu comme Kai. Kai également se pose pas mal de questions sur le pouvoir qu'il vient d'acquérir, qui vient d'être utilisé. Et en plus de ça, lorsqu'il dort, eh ben, Kai, il rêve de sa vie d'avant. Et quand on voit qu'il rêve de sa vie d'avant, le gars, on le voit que c'était un humain classique en fait, et qui vivait un peu dans le monde d'aujourd'hui. Donc là, tu te dis, mais est-ce que c'est pas un isekai? Donc pour moi, c'est un isekai, hein. Tu vois que le gars, il s'est fait isekaiser et puis il s'est fait transporter dans ce monde-là, mais l'anime ne te le dit pas explicitement, c'est à toi de le sous-entendre. Donc ça, plutôt, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Autre point également, ce sont les monstres, hein. Les monstres, on a eu le droit à des orques mi-humain, mi-animal. Pareil pour les gorilles, mi-humain, mi-animal. Moi, je raffole beaucoup de ce genre de choses et de fantaisie. Après, au niveau de l'animation, l'animation, je l'ai trouvé sympa, surtout à un moment donné, lorsqu'il y a des actions un peu surprenantes, ils mettent l'image un peu au ralenti pour apprécier l'image vraiment au ralenti, un peu comme Matrix. Ça, franchement, j'ai trouvé ça assez intéressant et assez cool. Il y a juste un truc qui peut me faire un peu m'embêter et m'enquiquiner un petit peu, c'est au niveau du personnage principal qui est un peu trop naïf à mon goût, hein. Kai, franchement, je le trouve très très naïf, mais peut-être qu'au fur et à mesure, il va un peu évoluer et grandir. Donc pour le moment, c'est un bon début, j'aime bien à voir par la suite. Autre animé, hein, qui s'intitule To Be Hero X. De quoi nous raconte le scénario? Eh ben, on va suivre tout simplement un super héros, hein, le meilleur d'entre eux, qui va se suicider. Un jour, il va venir, il va monter en haut du toit, il va se suicider. Et là, très vite, ils vont tout simplement chercher à le remplacer, hein, tout son crew classique, son groupe, ils vont essayer de le remplacer en cachant bien évidemment le fait qu'il s'est suicidé à la population. Voilà à peu près le speech de départ. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé quand j'ai vu le premier épisode? Eh ben ma foi, hein,
c'est l'un des meilleurs départs d'animé que j'ai pu voir pour le moment sur les animes 2025. Après celui-là de My Hero Academia Vigilante ou même Theogonia, celui-ci c'est le troisième. Très bon premier épisode, il y a tout dedans, il y a tout. Déjà on est un peu dans une ambiance de super-héros un peu à la My Hero Academia, ça fait plaisir. Deuxième point, c'est évidemment au niveau de l'animation. L'animation ressemble beaucoup à celle de League of Legends de Netflix et c'est pas pour me déplaire, hein. Ça rend plutôt bien avec le côté un peu super héros. En plus de ça, la musique est semblable à celle de Solo Leveling. Par moment, je me suis dit, mais c'est Solo Leveling que j'écoute ou quoi? Non, la musique, les OST, il n'y a rien à dire. Et en plus de ça, tu as une intrigue. Et oui, hein, l'intrigue, hein, pourquoi le super-héros s'est suicidé. En plus de ça, on va apprendre qu'il y a un deuxième Maccabée. Il y a des pouvoirs qui sont assez stylés, hein. Sincèrement, tu as des pouvoirs qu'on va voir qui sont assez stylés. Franchement, très bon premier épisode. En plus de ça, l'animé est disponible en VF. Et vous le savez, hein, dès que c'est en VF, moi je regarde en VF. Hein, la VF est de quali, hein. Un peu comme My Hero Academia Vigilante, je suis pas revenu dessus, mais la VF de My Hero Academia est excellente. La deuxième VF que je vois, elle est tout aussi excellente. Sincèrement, le premier épisode de To Be Hero X, l'un des meilleurs départs que j'ai pu voir cette année avec My Hero Academia et Theogonia. Donc évidemment, je le recommande chaudement et je continuerai cette série. Autre animé, hein, qui s'intitule Monstre de sorcière. Alors de quoi nous raconte l'histoire? On va suivre tout simplement Morihito, hein, qui est une apprentie sorcière, si j'ai bien compris, et que celui-ci a besoin d'un familier. Et du coup, elle décide de faire son ami d'enfance son familier, hein. Le gars, il a dit ok, pourquoi pas. Et là, très vite, on comprend qu'en fait, son ami d'enfance, c'est un descendant d'une famille d'espèces de hybrides entre les homo sapiens, les gorilles. J'ai pas très bien compris sincèrement, mais en tout cas le garçon il accepte de devenir son familier. Là pourquoi pas, et sa mission va être de protéger tout simplement Morihito du désastre qui a été prophétisé. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode et j'ai été agréablement surpris, hein. Je m'attendais franchement à une série qui était un peu plus sombre, un peu plus noire, mais non, ça a été le contraire, hein. C'est une série qui est beaucoup basée quand même sur l'humour. Là, j'étais franchement surpris. Alors, l'humour qui est sympa, qui est cool, qui est rafraîchissant. Moi, j'aime bien. J'étais totalement pris à contre-pied et c'est pas pour me déplaire. En plus de ça, t'as quand même une petite VF qui est assez de quali, hein. Encore une fois, l'anime est disponible en VF. Moi, je le regarde en VF et c'est plutôt sympa. Et après, il y a également le petit côté du personnage qui est apprenti sorcière, mais ce qui est assez bizarre, c'est que les gens qui côtoient autour d'eux, et ben ils ont pas, enfin j'ai pas l'impression qu'ils soient choqués de voir une personne utiliser de la magie. Donc a priori c'est normal, mais ça m'a un peu fait tilt parce qu'a priori ils sont censés le cacher, mais la petite fille là, Morihito, elle utilise son pouvoir devant tout le monde et tout le monde trouve ça assez normal. Donc hormis ça, c'est assez cool. Il y a pas mal de comiques dans le premier épisode. Le français, la VF plutôt était plutôt sympa. Franchement, je recommande chaudement et je continuerai bien évidemment cette série. Autre animé, hein, qui s'intitule La Sainte trop parfaite, rejetée par mon fiancé et vendue à un autre royaume. Voilà de quoi le titre est fait. Et oui, hein, toute l'histoire et le scénario est dans le titre. Au niveau du scénario, qui on va suivre? On va suivre Phila. Phila, c'est qui? C'est tout simplement une sainte, hein, qui est capable de repousser les monstres, faire de la magie, etc. Elle est considérée comme étant la plus grande sainte de toute la capitale, même du pays entier. Et là, son fiancé, le prince Julius, va décider de la vendre. Et oui, il va la vendre à un autre royaume et il va prendre à la place sa petite sœur comme nouvelle fiancée. Ah oui, le prince Julius estime que la sainte est tellement trop parfaite que ça va pas coller entre eux et il décide de la vendre. Et voilà à peu près au niveau du scénario, et on va voir tout simplement Phila se débrouiller dans une nouvelle nation qu'elle ne connaît absolument pas. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'ai pensé après avoir vu le premier épisode? Le premier épisode il était vachement cool, vachement intéressant. On a l'impression que la princesse Phila, elle est blasée de la vie, hein. Vu qu'il n'y a personne qui l'aime, tout le monde la prend pour qu'une moins que rien, malgré qu'elle est assez puissante, assez forte. Comme elle a du mal à sourire, et les gens ils la trouvent un peu bizarre. Même le prince qui l'a jeté, même ses parents l'ont littéralement abandonné. Franchement, j'étais très surpris et j'espère quand même qu'il y aura une petite revanche, une espèce d'histoire qui va un peu avoir sa, ou j'espère tout simplement que Phila va avoir un peu sa revanche sur ses parents, sur son ancien fiancé qu'il a lâché vraiment comme une chaussette sale.
j'ai été agréablement surpris quand même du premier épisode qui était vachement cool, vachement intéressant. En plus, j'aime bien ces mimiques qu'elle fait, hein, ces petits mimiques un peu froides, etc. J'aime bien. Ça ressemble beaucoup à l'animé Reliania, moi Reliania et l'animé des Weeknight là. C'est un peu une histoire un peu dans la monarchie avec pas mal de complots politiques. Franchement, j'aime bien ce genre de petite série et j'espère que tout ça sera cool à suivre par la suite. Pour le moment, je continue. Autre animé hein, qui s'intitule Les enfants de la famille Junji. Voilà de quoi le titre est fait. Au niveau du scénario, qu'est-ce qu'il en ressort? Eh ben, on va suivre une bande de frères et sœurs. Hein. Ils sont 7, hein, 7 frères et sœurs, 2 garçons, 5 filles. Et là, très vite, leur daron, un jour d'anniversaire, je crois, ou un jour de repas, il va leur annoncer comme quoi ils ont aucun lien de sang. Et oui, hein, très vite, vous l'avez vu et vous l'avez remarqué, on va voir que les relations entre les frères et sœurs vont un peu évoluer et même un peu changer. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors le premier épisode, je l'ai vu, qu'est-ce que j'en ai pensé? Sincèrement, alors pour ceux qui ont du mal avec des animés malaisants ou des scènes malaisantes, là, sincèrement, ça va être l'animé malaisant. Hein. Sincèrement, t'as le garçon qui a du mal à pécho d'autres copines, du coup, eh ben, t'as ses sœurs autour qui vont un peu lui tourner autour du pot, d'après ce que je comprends. Et d'après le premier épisode, on commence directement par la plus jeune. Et oui, hein, dès le premier épisode, on a bien évidemment la scène de la douche avec la petite fille qui agit, je crois, uniquement de 14 ans, si je dis pas de bêtises, qui va avoir un petit rapprochement avec son grand frère, donc c'est assez malaisant, je vous le cache pas, l'animé est assez malaisant, mais vous le savez, moi je m'y connais en termes de malaisant, puisque je suis Mother Parasite, je fais même des reviews sur Mother Parasite, donc côté malaisant, moi ça me choque pas trop, mais si vous êtes trop choqué par rapport à ça, par rapport au malaisant, bon, il y aura à mon avis un peu d'inceste, hein, faut pas se le cacher, on va droit dedans, pour l'instant, ça reste quand même l'animé assez sympa à regarder. C'est assez basé sur le comique. En tout cas, c'est basé sur le comique, notamment le début marrant avec le chien qui littéralement mord notre jeune héros hein, Aratal, qui est comment on appelle l'enfant le plus vieux, comment on appelle l'enfant, l'aîné, voilà, l'aîné de la fratrie. Premier épisode, franchement assez cool pour moi, il y a des scènes de malaisant, ça va tourner autour de l'inceste, ça faut pas se le cacher, j'ai bien envie de voir comment tout ça va évoluer. Bon, en termes de frères et sœurs, on les a tous, hein. On a tous les clichés, hein. On a l'intello de service, on a la grande sœur qui est très jolie, on a la garçon manqué, on a un peu la fille un peu timide et réservée, on les a tous classiques. L'histoire va juste tourner aux alentours des relations qu'ils vont avoir après avoir appris comme quoi ils ont aucun lien de sang. Donc à voir par la suite, peut-être que ça peut donner des dingueries monumentales, mais en tout cas il y aura beaucoup de scènes malaisantes. Autre animé qui s'intitule La Yandere Elfe Noire, elle m'a poursuivi tout le chemin depuis un autre monde. De quoi est fait le scénario? Le scénario, vous allez voir, il vole pas très haut. Grosso modo, on va suivre Hinata qui était réincarné dans un autre monde, hein, qui s'est tout simplement fait isekaiser. Il a battu le boss final et du coup, il est revenu dans son monde initial. Sauf que voilà, avec elle, il est revenu bien évidemment avec une elfe, Yandere, qui est totalement amoureux de lui, fan de lui, stalkeuse même. Et elle va faire un peu le chemin inverse et elle va tout simplement isekaiser, mais dans le sens inverse. Donc voilà à peu près le speech de départ. Bon, faut pas se le cacher, c'est un animé H. Il n'y a pas de mots à dire, c'est un animé H. Sur ADN, il est classifié comme étant plus de 18 ans. Je vous avais dit que j'avais été sorti de ma zone de confort. Là, je suis sorti totalement de ma zone de confort. J'ai voulu tester, j'ai regardé le premier épisode. Sincèrement, le scénario, il est vide. Il est complètement vide. Dès le premier épisode, on voit littéralement tout le haut du corps de l'elfe. Bon, pourquoi pas. Bon, on va dire, on est dans un anime H, littéralement. Sincèrement, à chaque fois qu'il y a une action, c'est prétexte à montrer le corps de l'elfe. Et ça, franchement, c'est un peu dommage. Au niveau du scénario, il n'y a rien derrière. Si au moins il y a un petit scénario travaillé, pas du tout. C'est l'elfe noire, vu qu'elle veut pas quitter Hinata qui est rentrée dans ce monde, elle l'a suivi et puis c'est tout. Voilà. Et tous les prétextes vont être bons pour se montrer à poil. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Donc, sincèrement, on est dans un animé qui se veut classifié comme étant ecchi, mais pour moi, c'est littéralement à la limite un H, voire un H total. Le premier épisode, j'ai pas trop accroché. Alors, ils ont fait un épisode qui a duré quoi, 8 minutes, et puis ensuite, à la fin de la série, ils t'ont mis 3 mini hors-série fait un peu à la façon cartoonesque.
pour un peu combler le trou. Franchement, j'ai pas très bien compris qu'est-ce qu'ils ont fait sur ce premier épisode, mais grosse déception. Alors, je regarderai quand même l'épisode 2 pour voir où est-ce que ça va aller, mais sincèrement, cette série-là, à mon avis, ça sent grandement le drop. On va mettre de côté les animés un peu ecchi et malaisants pour retourner sur une nouvelle animé qui s'intitule La nouvelle vie du guérisseur brillant dans l'ombre. Et oui, de quoi est fait le scénario? Et bien, on va tout simplement suivre Zenos Tiki. C'est un guérisseur qui a été littéralement viré de son groupe parce qu'ils l'ont estimé qu'il était trop nul et pourri. Là, le gars en question, il va ouvrir sa petite clinique dans l'ombre et il va commencer à soigner pas mal de personnes. Et là, très vite, on va comprendre qu'en fait, le garçon, il est cheaté de fou. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après avoir vu le premier épisode? Eh bien, le premier épisode, il était sympa, cool, ça pose les bases et on nous fait comprendre comme quoi Zenos, il est badass. Dès le départ, il est badass et on se demande pourquoi est-ce qu'il a été viré de son groupe. En plus de ça, au niveau de l'animation, c'est quali, hein. Franchement, il y a eu des scènes de combat et j'ai trouvé la scène de combat dans le premier épisode très qualitatif. Ça, il n'y a rien à redire. Bon, après, c'est un animé qui est un harem, hein. Sincèrement, il y a un harem autour de Zenos. Il y a déjà 4 filles, donc j'ai peur que l'animé ne bascule exclusivement dans le fan service ou même qu'ils montrent beaucoup trop de fan service. Donc ça, c'est à surveiller. Mais pour le moment, bon premier épisode, hâte de voir la suite. Autre animé avec une amitié entre un garçon et une fille peut-elle survivre? Voilà de quoi le titre est fait. Alors au niveau du scénario, on a quoi? Eh ben on a Imari et Yu, hein, qui sont deux amis d'enfance qui ont tout simplement juré de rester proches. Mais seulement voilà, Yu va voir débarquer une autre fille et il va avoir un petit crush. Et du coup, ça va mettre un peu mal à l'aise Imari qui va avoir une rivale potentielle. Donc voilà à peu près le speech de départ. Sincèrement, comme vous avez vu au scénario, on va être dans un animé romance des plus classiques. Un trio amoureux, sincèrement, c'est ça, le trio amoureux. Il va y avoir l'ami d'enfance avec une nouvelle rivale qui va venir et qui va un peu titiller cette amitié. Est-ce que l'amitié va se briser ou pas? Eh ben, on aura la question en regardant l'animé. Donc ça, c'est plutôt cool. On a une petite romance quand même qui pose une belle petite question. Est-ce que l'amitié fille-garçon peut-elle exister ou même survivre face à un envahisseur, qu'il soit fille ou garçon d'ailleurs? Donc ça, c'est assez cool. Bon, bien que l'animé soit classique, c'est une romance classique. Alors la fille, elle est un peu excentrique, hein, elle part vraiment dans tous les sens. Et savoir comment tout ça va évoluer. Mais pour le moment, c'est plutôt sympa comme petit animé de romance. Autre animé, hein, qui s'intitule Uma Musume Cinderella Grey. De quoi est fait le scénario? Eh ben, on va tout simplement suivre des filles, hein, qui sont dans une académie et qui se préparent à devenir des filles juments. Les filles juments, ce sont quoi? Ce sont des filles qui ont la capacité de courir très vite et qui vont tout porter sur le fait de faire des courses. Ils vont faire des courses comme si c'était des chevaux. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors quand j'ai vu le scénario, je me suis dit j'ai pas très bien compris, je vais regarder le premier épisode et c'est ça. Et en fait j'avais raison, ce sont tout simplement des filles qui ont la capacité de cheval, hein, et qui savent courir très vite et ils vont faire la course. En fait, c'est un animé de sport qui est basé sur l'athlétisme, mais ils ont un peu arrangé l'histoire pour qu'on touche également à l'univers un peu des chevaux de course. Grosso modo, c'est ça. Et ben figurez-vous que le premier épisode était vachement cool. J'ai plutôt bien aimé le premier épisode. Il va y avoir de la rivalité, ça fait plaisir. Il va y avoir des coups bas. Grosso modo, il va y avoir des recruteurs qui vont essayer de recruter justement ces jeunes filles pour qu'ils viennent courir dans leur écurie, hein, c'est comme ça qu'ils l'appellent. Donc franchement, c'est exactement comme si c'était des courses de chevaux. C'est ça qui m'a fait marrer. Ce sont des humaines mais ils sont traités comme si c'était des chevaux. Donc le premier épisode était vachement cool, l'animation est vachement sympa. Franchement, j'ai beaucoup aimé et j'ai bien envie de voir la suite. Bon allez, on retourne un peu dans le côté obscur avec cette nouvelle animé qui s'intitule S'il vous plaît, mettez-les Takamine-san. De quoi est fait le scénario? Et ben on va tout simplement suivre la présidente Takamine-san du conseil des élèves qui est ultra populaire. En face, on a tout simplement Koichi Shirota qui lui est timide, il n'a pas beaucoup d'amis et il va tout simplement découvrir le secret de la présidente des élèves. En fait, la présidente des élèves a la capacité de remonter le temps. Et comment elle le fait? En changeant de sous-vêtements. Oui, je ne blague pas. Grâce au changement de sous-vêtements, elle est capable de remonter le temps. Évidemment, Shirota, il va apprendre son secret et voilà un peu comment l'histoire va se mettre en place autour de ça. Premier épisode, je l'ai vu, je vous le dis tout de suite, c'est un animé ecchi, voire un animé H, ça, il n'y a rien à dire.
Sincèrement, alors il est meilleur que le précédent anime H que je vous ai présenté. Alors là, tu vois quand même, il y a une petite recherche d'histoire derrière. Bon, même si l'histoire en question permet de justifier le fait qu'on la voit se désapper toutes les 24 heures. Dès le premier épisode, on voit sa poitrine pas moins de 10 fois. Mais vraiment rien, sans censure, sans rien. Crunchyroll a décidé de faire le choix de ne pas censurer. D'ailleurs, j'étais également étonné que Crunchyroll achète cette vidéo qui est littéralement un animé H. Bon, au niveau de l'épisode en question, au niveau du scénario, à part ça, ça vole pas haut, hein. Alors, le fait qu'on découvre son pouvoir en même temps que le héros, c'est sympa, c'est cool, mais très vite, tu vois que l'anime va tourner en rond. Je vois pas comment ils vont faire 12 épisodes sur le fait que la présidente a un pouvoir qui est capable de reculer en arrière, pourquoi pas. Et le fait de l'activer, il faut qu'elle se désappe toutes les 5 secondes. Je sais pas comment ils vont tenir 12 épisodes. Franchement, j'ai peur de m'ennuyer. Je regarderai quand même la suite pour voir où est-ce que tout ça va aller. Mais à mon avis, ça va être un animé également que je vais drop. Allez, on sort du côté obscur et on part sur un nouvel animé qui s'intitule « Je suis le seigneur maléfique d'un empire intergalactique ». De quoi est fait le scénario? Le scénario, on va suivre simplement Liam. Liam, c'est qui? C'est un travailleur qui a la quarantaine, qui a une femme, qui a une fille, qui est tranquille, sauf qu'il se fait exploiter. Le gars est beaucoup trop gentil, il se fait exploiter par son patron et dès lors qu'on va voir que tout va partir en un cacahuète. Il y a sa femme qui le trompe, sa fille le déteste et il va même finir par mourir. Et vous savez, on est dans un animé, quand on meurt, on est isekaiisé. Et oui, hein, on est dans un isekai. Et là, il va tout simplement entreprendre une nouvelle vie dans son monde isekai. Voilà de quoi est fait le scénario. Sincèrement, le premier épisode, je l'ai beaucoup aimé. Parce qu'on voit toute la vie du personnage qui a amené à passer dans un autre monde. Et ça, franchement, c'est cool. Parce que souvent, dans les isekai, on nous montre directement la personne dans le isekai sans nous montrer le pourquoi du comment. Là, l'animé, ils ont fait quand même un effort. Ils nous ont montré le pourquoi du comment. Et il faut dire que sa vie, elle était franchement pas facile, hein. Je vous rappelle, hein, il s'est fait exploiter par son patron. Sa femme le quitte, sa femme le trompe. Et en plus de ça, sa fille le renie. Donc là, il a toutes les misères du monde. Et là, tu vois, on est un peu dans un isekai. Et le premier épisode était vachement cool. Alors, beaucoup plus centré sur sa vie d'avant que dans le monde isekai. Dans le monde isekai où il est parti, en fait, il est devenu une espèce d'un grand empereur un peu à la Albator, avec des mégas de partout. Donc, à voir comment ça va évoluer. Alors, je suis pas fan d'animé spécifiquement de mégas. Mais là, on va voir comment tout ça va évoluer. En tout cas, premier épisode très intéressant. Autre série, hein, Le Diable peut pleurer, la version Netflix. Hein. Et oui, alors de quoi nous raconte le scénario? On va tout simplement suivre Dante. Dante, c'est qui? C'est un gars qui bosse pour une agence, hein, du nom de Devil Might Cry. Et il a pour mission en fait tout simplement de combattre des êtres maléfiques. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé du début de ça? Alors, il faut savoir que je n'ai absolument pas regardé la première version de cette série. Donc là, pour moi, c'est une totale découverte. Et ma foi, le début, il est assez exceptionnel, hein. Déjà, on t'impose une espèce de gros méchant version lapin qui coupe des têtes assez facilement. Franchement, là, tu te dis, ah, ça commence à très fort. En plus de ça, je trouve que l'anime, il a un petit côté un peu de DC et c'est pas pour me déplaire. Donc, il y a pas mal d'action, pas mal de badassitude. Alors, au fur et à mesure de l'épisode, on comprend un peu les enjeux, hein, les enjeux de la fin du monde. C'est plutôt bien animé, c'est plutôt bien fait. Franchement, j'aime bien. En tout cas, très bon départ et excellent version française, hein. Il faut le dire quand la VF est excellente. Là, aujourd'hui, la VF est encore une fois excellente. Donc, évidemment que je vais continuer cette petite série. Autre animé, hein, qui s'intitule K'nu-Lun générique romance. De quoi est fait le scénario? On va suivre tout simplement deux agents immobiliers, Reiko et Hajime. Ils travaillent dans un petit quartier de K'nu-Lun assez particulier, hein, puisqu'on dirait qu'on est un peu dans un... très proche de la populace, hein, dans une espèce de quartier assez labyrinthe qui a quand même sa particularité. Alors, on n'est pas là pour parler de ça, on va parler tout simplement du scénario. Qu'est-ce qu'ils ont entre les deux? Et tout simplement, c'est que les deux, en fait, à force de travailler ensemble, il y a une petite histoire de romance qui s'installe entre eux. Et là, par inadvertance, t'as Reiko, hein, sa collègue, qui va tomber sur une photo. Sauf que quand elle va regarder sur la photo, qui est censée être l'ex quand même de Hajime, elle va voir que sur la photo en fait c'est elle-même. Et là elle va commencer à paniquer puisqu'elle ne se souvient absolument pas de son passé. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé après regarder le premier épisode? Alors déjà le premier épisode, hein, le début, je l'ai trouvé assez lent. Franchement j'ai failli m'endormir plusieurs fois en regardant le premier épisode.
Je me suis dit bon, on va quand même lui laisser la petite chance jusqu'à la fin de l'épisode. Et ben ma foi, l'intrigue est peut-être très lente à démarrer, mais à la fin, avec l'histoire de cette photo où tu vois la fille, elle se retrouve elle-même sur la photo, mais elle se souvient absolument pas que cette photo a été prise. Là, tu te dis, il y a quand même une petite intrigue qui commence à devenir très intéressante. En plus de ça, eh ben, on va voir une petite histoire de romance qui va s'installer avec les deux. C'est pas pour me déplaire, mais encore une fois, même si le début est très lent, à la fin, franchement, retournement de situation, l'intrigue va se lancer. Et là, j'ai tellement hâte d'aller regarder l'épisode 2 pour voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. En tout cas, premier épisode assez mitigé, mais qui sur la fin m'a redonné espoir. Autre animé qui s'intitule Le début après la fin. Alors, de quoi est fait le scénario? Eh ben, on va tout simplement suivre Gray. Gray, c'est qui? C'est un roi assez puissant, assez badass, qui un jour va mourir assez mystérieusement. On ne dit pas comment il est mort, mais il est mort. Et vous le savez, dans les animés, quand on meurt, on est tout simplement isekaiisé. Le gars, il va renaître dans une espèce d'autre monde qui peut utiliser de la magie, et il va naître dans le corps d'un petit bébé. Et là, en fait, on va le voir qu'il a gardé tous ses souvenirs d'avant et qu'il maîtrise assez rapidement la magie. Et puis, on va le voir un peu évoluer dans cette nouvelle vie. Donc, voilà à peu près le speech de départ. Premier épisode que j'ai vu, alors je l'ai trouvé plutôt excellent. Et je ne comprends pas comment ça se fait qu'il y a pas mal de gens qui ont quand même critiqué l'œuvre dès les premiers épisodes. Alors, je lis pas le manga, personnellement, je ne lis pas le manga, donc je découvre l'œuvre avec l'animé. Et pour ma foi, le premier épisode, il est plutôt pas mal, il est plutôt bon, il n'y a pas à dire. Alors, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué l'œuvre comme quoi ça donnait pas fidèle à l'œuvre du manga, etc. Moi, je ne sais pas, je lis pas le manga, alors peut-être qu'ils ont raison, mais moi, pour un premier épisode qui suit uniquement l'animé, je le trouve le début assez bon. Les explications sur tout comment fonctionne le mana, l'univers, les différentes populations nous ont été données dès le premier épisode. Et ça, franchement, c'est plutôt bien parce que ça nous met un peu en place où est-ce qu'il a atterri. Alors, certes, le début ressemble comme deux gouttes d'eau à l'animé Mushoku Tensei. Sauf qu'il n'y a pas le côté pervers de Mushoku Tensei. Là, tu vois sincèrement que tu as les parents qui kiffent quand même leur enfant et qui essayent d'en prendre soin d'eux. Et ça, franchement, ça fait quand même plaisir à voir. Donc, pour moi, c'est un très bon début. J'ai plutôt bien aimé. Évidemment, je regarde l'animé en version française et la version française qui est plutôt pas mal, faut le dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pourquoi est-ce que pas mal de personnes détestent cet animé qui, moi, quand je le regarde, eh ben, c'est plutôt bon. Alors, encore une fois, je ne lis pas le manga, donc je ne peux pas comparer le manga et l'animé. On continue avec Yaiba Samurai Legend. De quoi est fait le scénario? Eh ben, on va tout simplement suivre Yaiba, qui est un jeune samouraï émérite, qui souhaite le devenir en tout cas. Et pour cela, il décide de s'entraîner avec son père dans la jungle. Sauf que voilà, c'est un petit garçon qui a toujours vécu dans la campagne, dans la cambrousse, dans la jungle, et qui va par inadvertance se retrouver en plein dans la capitale du Japon à Tokyo. Et du coup, on va le voir un peu évoluer dans ce nouvel élément. Donc voilà à peu près le speech de départ. Premier épisode, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben ma foi, le premier épisode, honnêtement, eh ben c'était plutôt pas mal. C'était plutôt même très bon. J'aime beaucoup ce petit animé un peu fait dans les années un peu 90, avec ce petit côté de folie, de petite folie. Il a une grosse ressemblance avec l'animé Ranma 1/2. Je sais pas pourquoi, mais il a beaucoup de ressemblance avec l'animé Ranma 1/2 par ce côté un peu foufou, par ce côté un peu petite romance. Parce que oui, dès les premiers épisodes, on va voir qu'il y a une petite romance qui va commencer à s'installer. Je pense que au fur et à mesure de la saison, et ça, c'est pas pour me déplaire. Mais en tout cas, il va y avoir quand même des petits combats assez cool, assez sympa, assez what the fuck. Et l'animé, franchement, le premier épisode, il est assez marrant. Il est assez marrant. Alors, c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas une version française pour apprécier un peu plus le côté humour de cette œuvre. Mais franchement, Yaiba Samurai Legend, honnêtement, c'est une très belle découverte. Pour moi, je le place dans la catégorie des bons débuts d'animé. Il y en a 3-4 là que j'ai nommé depuis le début de la vidéo. Et ben, Yaiba, il fait partie de ceux-là. Premier épisode, plutôt bon, plutôt solide, où là tu te dis, lui, il a les reins solides. Donc évidemment que je vais continuer à regarder cette série. Autre animé qui s'intitule L'atelier Meiser Inconscient. Alors, de quoi est fait le scénario? On va suivre Kurt. Kurt, c'est qui? C'est un garçon qui a le plus bas niveau en termes de puissance. Et là, il va tout simplement se faire larguer par son groupe parce qu'il est vraiment nul, mais nul de chez nul.
Et évidemment, comme vous le savez, on va voir qu'en fait il n'est pas si nul que ça et il détient une petite capacité très intéressante. Et du coup on va peut le voir évoluer de manière cette fois-ci en solo. Donc voilà à peu près le scénario de l'anime. Alors premier épisode, je l'ai vu, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben j'ai bien aimé. Moi j'aime bien le fait que dans les premiers épisodes, tu vois, il y a un gars qui se fait un peu maltraiter et même se faire littéralement lyncher, humilier par ses camarades. Et il va un peu évoluer de son côté seul et là il va évidemment essayer de reprendre sa petite revanche. Moi j'aime bien ce genre d'intrigue. Et ben là on est tout à fait dans ce cas-là. Donc l'intrigue est plutôt assez intéressant. Alors évidemment il a des capacités assez surprenantes. Même lui il n'est pas conscient de ses capacités. Pour vous dire que même lui il n'est pas conscient de ses capacités, donc ça le rend un peu assez attachant. Après le petit Kurt là il semble assez naïf, hein. Il est capable de croire tout le monde sur parole. Et je sais pas, ça va donner à mon avis un animé un peu what the fuck, un peu humoristique, mais dans un monde tout ça, en plus de ça, médiéval, que j'aime bien. Et ça me fait penser franchement à l'animé Les 7 péchés capitaux, mais sans le côté pervers. Donc pour le moment, très bon début, j'ai bien aimé ce petit côté un peu recherché, ce petit côté un peu naïf du personnage principal. Donc pour le moment, c'est bon. Autre animé hein, qui s'intitule Windbreaker. Et oui, hein, la saison 2 de Windbreaker. Bon, on va faire rapidement un petit résumé, hein, résumé de Windbreaker. On va tout simplement suivre Haruka Sakura qui rentre dans un lycée des plus craignos, sauf que voilà, ce lycée en fait il a bon fond puisqu'il est censé défendre la ville où le lycée est situé. Donc voilà à peu près le speech de départ. Dans cette nouvelle saison, eh ben, on va reprendre exactement là où on s'était arrêté dans la saison 1 et ils veulent tout simplement sauver leurs potes des griffes d'un nouveau groupe de gangsters. Donc voilà à peu près le speech de départ. Et ben premier épisode, je l'ai regardé, et ben on retrouve un peu la vibe qu'il y avait dans la première saison. Et ça c'est pas pour me déplaire. En tout cas, alors le seul petit truc qui est que j'ai pas trouvé assez chouette, c'est qu'on n'a pas eu le droit à un petit résumé rapide de ce qui s'était passé dans la première saison. Du coup, évidemment, il faut faire quand même quelques petites recherches perso, histoire de se remettre un peu bien dans l'ambiance pour pouvoir reprendre le train en marche. Mais en tout cas, le premier épisode de la saison 2, eh ben, c'est toujours aussi cool. Il y a du combat. Directement, on commence l'épisode avec du combat et l'épisode sera full combat. Là, en phase 2, en plus, ils ont un gang qui c'est assez cruel, hein, qui n'hésite pas à tabasser, mais vraiment pour tabasser, hein. Et là, on va voir également l'apparition du sang dès le premier épisode de la première saison, et ça franchement c'est cool. En plus j'aime bien le petit côté badass de certains lycéens qui arrivent, tout ça, franchement c'est plutôt cool. Et une petite mention honorable pour la version française. Autre animé hein, qui s'intitule Mobile Suit Gundam GQX. Donc voilà à peu près le titre de l'animé. Et oui, hein, je suis complètement sorti de ma zone de confort. Alors au niveau du scénario, on a qui? On suit tout simplement une lycéenne hein, du nom de Amate. Amate qui est une lycéenne qui vit un peu dans une colonie spatiale, qui va faire la rencontre d'une autre fille qui s'appelle Nian, une réfugiée, et elle va tout simplement la transporter un peu dans son monde où il règne en fait pas mal de clans et une guerre de clans qui éclate entre différents pays. Donc voilà à peu près le speech de départ. Vous avez vu, je suis complètement sorti de ma zone de confort. Alors, je suis pas trop fan des animés de type méga, où on voit seulement des robots combattre. Je me suis dit, bon, on va lui donner une chance, on va tester, on va essayer. Et j'ai regardé du coup le premier épisode. Alors, le premier épisode, je l'ai trouvé assez mitigé parce que, c'est pas facile à comprendre, hein. Sincèrement, le premier épisode, il est pas facile à comprendre puisqu'on rentre directement dans le vif du sujet, où on voit un Gundam qui combat avec d'autres Gundam. On sait pas c'est qui, on sait pas pourquoi il combat. En fait, on n'a pas le passé. On rentre directement dans le vif du sujet sans avoir le passé de ce conflit. Donc tu vois, tu es très vite perdu. Alors je pense que tout ça sera raconté dans les épisodes suivants. Pour un départ, c'est compliqué. J'ai également eu du mal avec les combats de méga, parce qu'au niveau des combats de méga, c'est pas toujours évident de suivre qui est qui, et du coup ça donne une espèce de petit brouhaha en termes d'action, en termes d'animation quand les Gundam combattent, et c'est pas franchement évident. C'est pour ça que je n'aime pas trop tout ce qui est animé de méga. Malgré tout, l'animation reste quand même soigné et tu as envie quand même d'en apprendre un peu plus sur les différents personnages, sur l'origine de l'histoire, l'origine de la bagarre. Donc tu vois, il y a quand même un petit côté qui me dit on va quand même lui laisser sa chance avec l'épisode 2. En plus de ça, la version française est quand même de qualité. Donc je lui laisse quand même sa chance avec l'épisode 2 et je vous tiendrai évidemment
au courant si je continue ou si je m'arrête sur mes différents réseaux sociaux. Autre animé avec la fille de référence du dieu Guri. Voilà de quoi est fait le titre. Et au niveau du scénario, qu'est-ce qu'on suit? Eh ben on va suivre Sophia. Sophia qui est une petite lycéenne, qui est une fille timide. Et un jour, elle va tout simplement être bénie par le dieu Guri. Et quand on est béni par le dieu Guri, en fait, on a une puissance extraordinaire que tout le monde veut s'arracher les services. Et là, elle va tout simplement être contactée par la garde royale, hein, les chevaliers royaux du roi pour venir travailler avec elle. Et elle va un peu être propulsée comme ça dans les chevaliers royaux alors qu'elle veut absolument pas devenir une chevalière, hein. Elle veut tout simplement vivre sa vie de tous les jours. Donc voilà à peu près le speech de départ. Premier épisode, je l'ai vu et qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben ma foi, c'était un bon début. On montre un peu une fille qui est assez timide, réservée, qui a le pouvoir le plus badass et du coup elle devra jongler avec le côté un peu lycéenne, le côté un peu des chevaliers royaux. Donc ça c'est pas pour me déplaire. En plus de ça, c'est un animé assez type humoristique, hein. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de côtés un peu humour, bon, qui sont assez marrants, qui sont assez drôles, et peut-être avec une petite touche de romance qui va petit à petit qui se met déjà en place dès le premier épisode. Alors ça c'est plutôt pas mal. Après au niveau de l'épisode en tant que lui, il y a 2-3 petits événements dans l'épisode qui m'ont paru quand même assez bizarres, hein. Le fait que tu as les chevaliers royaux qui entraînent des petits lycéens sans aucune sécurité, ça j'ai trouvé ça assez bizarre, mais pourquoi pas un peu what the fuck. En tout cas, bon début, pour le moment c'est cool et je continuerai bien évidemment la suite. Eh oui, mention spéciale évidemment à la version française. Autre animé avec Moonrise, de quoi le scénario est fait? Eh ben on va suivre deux populations. Une population qui habite sur la planète Terre, qui est un peu gouvernée par une intelligence artificielle, et une autre population qui regroupe un peu toutes les reclus, les déchets de la société, les criminels qui ont été littéralement envoyés sur la Lune. Voilà, sauf qu'il y a un petit souci puisque le peuple qui a été envoyé sur la Lune va se révolter et va commettre un peu des attentats sur la planète Terre. Et on va un peu suivre le conflit qui oppose les terriens face aux personnes qui habitent également sur la Lune. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Et j'ai trouvé que le début il était plutôt bon avec beaucoup de questions dès le premier épisode. Évidemment on n'a pas les réponses, mais je me doute que les réponses seront apportées par la suite. L'animation franchement c'est de qualité. Mais quand on connaît que derrière c'est quand même le studio 8 qui s'occupe de l'animation, là tu te dis c'est normal, hein. Studio 8 pour ceux qui ne savent pas, ils ont fait l'Attaque des Titans entre autres. Donc là je me suis dit c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. En plus de ça, là il existe une version française qui est de quali, donc évidemment je vais continuer à suivre cette série parce que il y a quand même pas mal de questions qui me trottinent dans la tête, dont j'aimerais bien avoir les réponses. Autre animé qui a pour titre les journaux de conférence Mononoke de Shizenji Sensei, il résout tous les mystères. Voilà de quoi le titre est fait. Au niveau du scénario, de quoi ça nous raconte? Eh ben on va tout simplement suivre Shizenji qui va intégrer une nouvelle école en tant que professeur, et il va faire la rencontre de Kana, et ensemble ils vont un peu résoudre les mystères qui entourent l'école. Donc voilà à peu près de quoi est fait le speech. Premier épisode, je l'ai regardé, je l'ai vu, et pour moi c'est clairement un petit animé comique. Au début je pensais que ça allait être un animé un peu sérieux, un peu chill, mais pas du tout. Ça va plus être un animé basé sur l'horreur et sur le comique, puisque la première mission du professeur c'est de découvrir qui se cache derrière le fantôme de la bibliothèque. Donc pour moi c'était une belle petite beau petit visionnage, petit homme assez cool. Alors j'espère que tout ça va un peu dépasser le monde du lycée et qu'on va aller voir un peu autre que dans le lycée, parce que j'ai peur que ça reste quand même uniquement cantonné à l'univers du lycée. En tout cas pour le moment je continue et on verra par la suite. Autre animé qui s'intitule Beryl, de paysan à maître d'armes. De quoi est fait le scénario? Et on va tout simplement suivre les aventures de Beryl. Beryl c'est qui? C'est un vieux monsieur de 40 ans qui enseigne l'épée dans un dojo situé un peu en périphérie de la grande ville. Un jour il va recevoir la visite de son ancien élève qui va lui dire: félicitations, tu es nommé instructeur spécial auprès des chevaliers de l'ordre de la Libérion. Le grosso modo le haut du panier des chevaliers en termes de chevaliers. Et là on va tout simplement suivre son aventure dans cette nouvelle un peu univers. Donc voilà à peu près le speech de départ. Qu'est-ce que j'en ai pensé quand j'ai regardé le premier épisode? Ma foi, le premier épisode il était assez cool, hein. Tu vois quand même, t'as un héros qui a déjà 40 ans, et ça change d'avoir un héros qui a déjà 40 ans passé, qui est tranquille chez lui, qui se fait un peu débaucher par ses élèves. Et là
il va rencontrer toutes sortes d'élèves qu'il a déjà entraîné et qui ont plutôt bien réussi par la suite. Mais après attention, j'ai peur qu'on tombe quand même dans un petit côté de ecchi, puisqu'il va être entouré uniquement que de femmes pour le moment. Donc à voir tout ça comment va évoluer, mais en tout cas cette petite vibe de fantasy, de personnage principal qui a 40 ans, c'est plutôt cool à suivre. Autre animé avec Fire Force. Fire Force, la saison 3 de Fire Force. Bon, est-ce que je vous résume le résumé de Fire Force? Je vais rapidement vous le résumer. On va suivre simplement des pompiers, hein, de notamment la brigade 8, notamment Shinra qui en fait partie, qui travaille pour sauver la vie en fait des humains qui brûlent d'un coup comme ça, comme par magie. Et on va en fait savoir qu'il y a pas mal de complots un peu mystiques derrière tout ça. Donc voilà à peu près le speech de départ. J'ai regardé le premier épisode. Je me suis dit, vu que ça fait quasiment 10 ans qu'on n'a pas eu d'épisode de Fire Force, donc entre la saison 2 et la saison 3 il s'est passé pas mal de temps, et du coup ils vont mettre un épisode un peu récap. Pas du tout, que nenni, on rentre directement dans le vif du sujet sans épisode de retour en arrière. Alors ils en ont fait un, mais très rapidement. Et sincèrement, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Donc je vous invite déjà à vous remémorer de ce qui s'est passé dans la saison 1 et la saison 2 pour pouvoir apprécier la saison 3. Parce que là, le petit retour en arrière qu'ils nous ont fait, franchement, j'ai pas très bien compris. J'ai pas aussi très bien compris une autre chose qui s'est passée dans le premier épisode. T'as une espèce de fille là. Qui a une couronne devant ses yeux là, qui se balade tout le temps, qui est en train de chialer dès le début, dès le premier épisode. J'ai pas compris pourquoi. Si quelqu'un peut me dire pourquoi est-ce qu'elle pleurait, la fille, je vous en serai très reconnaissant. Et enfin, une autre truc que j'ai pas très bien compris également dans l'épisode 1, et ben dis donc, hein, c'est évidemment l'allégeance du commandant 1 de la première brigade là, avec les méchants. Alors là, j'ai pas compris. T'as l'église qui a fusionné avec les méchants hommes en blanc, et cette fois-ci t'as l'armée qui va également fusionner et accepter le fait que les hommes en blanc le dirigent. Faut être honnête, je n'ai pas tout compris au scénario. Dès le premier épisode, ça part déjà dans tous les sens. C'était déjà le cas avec la première saison et la deuxième saison qui était pas facile à comprendre. Là, premier épisode, ça part dans tous les sens. Il n'y a pas de terme à dire. Après, mention spéciale évidemment à la version française qui est toujours de qualité. L'opening qui a débuté mais à la fin de la série, et tout de suite après Hitomi Landing. Alors eux, ils ont fait l'opening et tout de suite après Hitomi Landing. J'ai pas compris, mais en tout cas l'opening c'est un bijou. Les amis, on tient un très bon opening. D'ailleurs, je vous ferai un petit top opening sur mes réseaux sociaux. Mais en tout cas, saison 3, Fire Force, premier épisode pour l'instant. Ah, ça s'embrouille dans ma tête, ça s'embrouille beaucoup trop dans ma tête. Les amis, avant-dernier épisode, hein, on va parler de One Piece. Et oui, hein, depuis que One Piece est maintenant devenu un animé saisonnier, je suis obligé de le mettre dans la catégorie des animés de printemps, puisqu'il a débuté en printemps. En tout cas, sa nouvelle saison. Et on démarre avec la saison 14 de One Piece Egghead Island. Alors, je vous passe quand même le résumé parce que tout le monde connaît One Piece. Même si tu ne connais pas One Piece, tu sais de quoi parle One Piece. Premier épisode de cette nouvelle saison que j'ai vu. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien déjà, le premier épisode, c'est un épisode récap. Attention, il y a un épisode récap qui dure quasiment 1h20, qui te rappelle un peu tous les événements qui s'est passé depuis l'arrivée de Luffy dans l'art de Egghead justement. Donc pourquoi pas, j'ai trouvé ça plutôt assez intéressant. Mais le problème c'est que le dernier épisode il date quand même de décembre 2024 et 4 mois après on te fait quand même un épisode récap. Donc si One Piece a réussi à faire quand même un épisode récap pour te récapituler 3 mois d'attente, franchement tous les autres là, les Fire Force et tout ça qui n'ont pas pu le faire, franchement c'est une grosse déconvenue. Bref, en tout cas premier épisode, bon ce sont grosso modo des épisodes précédents remixés hein, pour évidemment aller plus vite. Bah, c'était sympa de fait de se replonger dedans, comme ça on est directement on va rentrer directement dans le vif du sujet avec le deuxième épisode. Donc pour le moment moi j'ai uniquement regardé l'épisode récap, donc je ne sais pas encore ce qui va se passer dans le second arc puisque je ne lis pas le manga, je ne lis pas les scans et je suis uniquement One Piece en animé. Mais en tout cas cette saison, elle me fait vraiment envie. Enfin pour le dernier animé de la saison que je regarde, on va sortir un peu de la zone de confort avec Cash le Makina-san. De quoi le scénario est fait? Et ben on va tout simplement suivre Makina qui est une jeune petite lycéenne et notamment Eita qui est un jeune garçon qui est
passionnément amoureuse de Makina. Sauf qu'en fait Makina elle cache un très lourd secret, puisqu'en fait c'est pas une humaine mais c'est tout simplement une androïde. Une androïde qui a été créée pour assouvir les plus bas instincts primaires des humains. Voilà, on va le dire comme ça c'est plutôt simple. Et elle va littéralement demander de l'aide à Eita, qui est un grand fan également de tout ce qui est robotique. Puisqu'elle est cassée, elle va lui demander s'il peut bien la réparer. Donc voilà à peu près le speech de départ. Évidemment, on sort de la zone de confort, hein. Je vous avais dit, hein, pas mal d'animés où je sors de ma zone de confort. Et on termine évidemment par un animé qui est classé Ecchi, même classé littéralement H, hein, il n'y a pas de mot à dire. Et ben le premier épisode, je l'ai vu, je l'ai regardé, et qu'est-ce que j'en ai pensé? Et ben ma foi, sur les 3 animés catégorisés H que j'ai vu cette saison, enfin que je regarde cette saison, c'est le seul qui a quand même un scénario qui tient la route. Je suis désolé, hein, malgré les autres qui ont un scénario assez bancal, où tu vois que le scénario a tout fait pour montrer justement, voilà quoi, des boobs, etc. Là, sincèrement, le scénario, il tient quand même la route. T'as quand même une histoire, c'est une fille qui est infiltrée dans l'école, elle te dit qu'elle recherche un truc, on sait pas quoi, mais en fait c'est une androïde. Et là tu vois, bon évidemment il y a aussi des prétextes également ici à montrer des images, hein, faut pas se le cacher, mais il y a quand même un scénario qui se veut beaucoup plus réaliste et beaucoup plus sérieux que les autres animés que j'ai présentés, où je suis sorti un peu de ma zone de confort, dirons-nous. Donc celui-ci, ben, pour le moment, premier épisode assez intriguant, assez intéressant à suivre. Évidemment, je continue à le regarder. Alors évidemment ici également, comme pour les autres animés H, je sais pas pourquoi c'est comme ça pour les 3 animés que j'ai vus, ce sont des bouts d'épisodes qui durent que 12 minutes. Alors je sais pas s'ils n'avaient pas le budget pour aller jusqu'à 20 minutes ou etc. En tout cas ce sont des mini épisodes qui durent que 12 petites minutes. Et en plus de ça, c'est ADN qui l'a acheté et qui est disponible assez gratuitement. Enfin gratuitement évidemment si on a un compte chez eux, sur ADN. Donc là tu vois il y a quand même des plateformes qui commencent à mettre dans leur catalogue des petites séries assez olé. Bref, en tout cas pour moi, premier épisode pour le moment c'est validé, et puis à voir par la suite. Allez, voilà ce que je pouvais dire sur les animés de saison printemps 2025, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, je suis sorti de ma zone de confort. Il y a pas mal d'animés assez intéressants, d'autres qui sont assez mitigés, mais pour le moment j'ai pas trop vu d'animés qui est totalement catastrophique, hein. Même ceux qui sont quand même sortis de ma zone de confort, ils sont un peu mitigés, mais ils sont pas catastrophiques. Donc à voir sur le long terme, hein. N'hésitez pas à me laisser vos top 3 d'animés dans les commentaires, à liker et à partager. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.